ADA Audio vous présente À l'écoute de vos vibrations. Conseils pratiques pour apprendre à vous fier à votre sixième sens, par Sonia Choquette. À la narration, Daniel Panton. Préface. En tant que médium et maître spirituel qui pratique depuis plus de 32 ans, j'ai passé la majeure partie de ma vie à aider les gens à prendre conscience, au fond de leur âme, que nous sommes tous des êtres spirituels, dotés non pas seulement de 5, mais bien de 6 sens, et que nous en avons besoin pour vivre heureux et en paix avec nous-mêmes. Nous devons donc cesser de remettre en question ou de résister à notre sagesse supérieure pour accepter le fait, maintenant reconnu scientifiquement, que nous sommes des êtres conscients et doués sur le plan spirituel. Nous devons apprendre à être à l'écoute de nos vibrations. Ces pulsions énergétiques, émises par notre sens psychique inné, rayonnent subtilement jusqu'à notre conscience et nous guident dans notre cheminement spirituel. Mon sixième sens s'est toujours avéré mon don le plus précieux. Grâce à lui, je n'ai plus le sentiment ou l'illusion d'être seul ou isolé, puisque nous sommes tous reliés dans cette expérience qu'on appelle la vie. Nous sommes tous guidés psychiquement à divers degrés, selon l'évolution et les desseins de notre âme. Certaines personnes, comme moi, ont pour mission sur Terre de servir de guide et de professeur aux autres âmes, tandis que d'autres se servent de leur sixième sens de manière plus personnelle. Nous sommes cependant tous en mesure d'écouter notre intuition pour notre propre mission et notre protection. Il existe réellement une façon d'ouvrir votre canal psychique et d'apprendre à être à l'écoute de vos vibrations. En tant que professeur, rien ne me fait plus plaisir que de guider les gens sur la voie de l'intuition. Mais en tant qu'être humain, je crois qu'il est urgent que les gens découvrent leur sixième sens, parce que sans lui, la vie est insensée. Le temps est venu d'afficher votre originalité. Votre sixième sens est en quelque sorte votre génie intérieur naturel. Pour vivre à un niveau de conscience plus élevé, vous devez donc changer d'attitude et cesser de douter de votre intuition, d'ignorer ce que vous ressentez. Pour ce faire, commencez à accepter et à apprécier vos vibrations quand elles vous transmettent un signal. Les personnes axées uniquement sur leurs 5 sens continuent de mettre en doute leur intuition parce que leur ego fera tout en son pouvoir pour garder le contrôle. Au lieu de craindre de passer pour un fou parce que vous admettez être à l'écoute de vos vibrations, soyez-en fiers. Cela signifie que vous progressez en dehors de la norme limitée aux 5 sens. Le fait d'être à l'écoute de nos vibrations est fort pratique. Cela nous permet d'épargner du temps, d'établir des liens entre les différents événements de notre vie, d'améliorer nos relations, donc de nous libérer de bien des soucis, ce qui devrait suffire à vous inciter à éveiller et à utiliser votre sixième sens. Les synchronicités ne sont pas des coups de chance ou des coïncidences. Elles reflètent intentionnellement notre intuition qui agit pour veiller à ce que tous les éléments du monde invisible interagissent dans un ordre parfait. Chaque chose dans la nature est intuitivement attirée vers ce qui favorise le mieux sa croissance, et ceci inclut la race humaine. La seule différence est que nous avons le choix de suivre ou de ne pas suivre notre intuition. C'est si merveilleux de suivre le courant de la vie et d'aller dans la direction désirée. Pour évoluer en tant qu'être humain, nous devons surmonter la peur qui nous habite.
Le seul moyen d'y parvenir est de suivre la loi spirituelle et d'unir tendrement nos âmes en utilisant notre sixième sens. C'est normal de craindre l'inconnu, mais la sensation de peur ne devrait pas vous arrêter. C'est plutôt le fait de cacher votre peur qui est nuisible. Cette dissimulation brûle toute votre énergie et vous empêche de profiter de la vie. Je vous invite donc à apprivoiser votre peur et à plonger dans le monde merveilleux de l'intuition. Pour éveiller votre sixième sens, commencez d'abord en acceptant le fait que vous êtes naturellement intuitif. Vous devez tenir compte de chaque sensation, découverte, pressentiment, idée brillante et, je me demande si, que vous expérimentez comme des expressions fondamentales de votre sixième sens. Elles sont les lignes de transmission de vos vibrations. Pensez comme une personne intuitive. Êtes-vous à l'aise avec vos vibrations? Les acceptez-vous selon la loi spirituelle ou les considérez-vous comme de l'information inutile selon la loi de l'ego? Apprenez à avoir une attitude positive et neutre face à votre sixième sens et gardez en tête que cela deviendra de plus en plus facile avec le temps. Pour modifier votre état de conscience et apprendre plus rapidement à être à l'écoute de vos vibrations, écrivez sur une feuille toutes les peurs, les croyances négatives, les notions anciennes qui vous empêchent d'utiliser votre génie psychique. Cet exercice vous aidera à prendre conscience de certaines croyances que vous ignoriez posséder ou que vous appliquiez uniquement par habitude. Si vous êtes prêt à plonger dans l'aventure et à changer d'attitude, eh bien, décidez une fois pour toutes que c'est vraiment ce que vous souhaitez faire. Ensuite, exercez-vous. Prenez conscience des interconnexions à la fois subtiles et complexes qui nous relient tous et appréciez-les à leur juste valeur. Chaque fois que vous choisissez d'adopter la nouvelle attitude en suivant la loi spirituelle plutôt que la peur et le contrôle, applaudissez-vous. Vraiment, vous devez devenir votre principale source d'encouragement dans votre aventure sur le chemin de l'intuition qui débute à l'instant. Le sixième sens relève du gros bon sens. Vous devez avant tout savoir que votre sixième sens repose sur la conscience. La définition du mot « intuition » dans le dictionnaire fait référence à deviner les choses et prêter attention. Des choses étonnantes se produisent quand vous dormez suffisamment, mangez sainement et prenez la vie du bon côté. Vos terminaisons nerveuses se détendent et votre âme, ou la partie intuitive en vous, retrouve sa fraîcheur et se met à éclairer votre parcours. Voilà pourquoi on dit qu'une personne rayonne ou resplendit. L'expression « je me sens bien dans ma peau » exprime bien cet état spirituel profond. Nous créons un milieu favorable à tous les rouages psychiques en prenant soin de notre corps. L'une des choses les plus intéressantes que m'a enseigné Charlie Goodman est que si votre corps est négligé, épuisé ou maltraité, il devient intoxiqué sur le plan énergétique. Votre esprit s'envole et vos moteurs psychiques s'éteignent. Pour capter vos vibrations, vous devez vous accorder davantage de temps d'arrêt. En plus de ragaillardir votre corps, l'état de repos vous permet d'accéder à un espace intérieur pour faire le plein d'énergie psychique et percevoir la voix subtile de votre âme. Votre ego craintif vous incitera à poursuivre malgré tout vos activités, mais votre âme sait que vous devriez vous arrêter et laisser l'univers prendre les commandes un moment. Vos vibrations émettent constamment un signal. Cependant, pour les entendre ou les sentir dans le tourbillon de la vie quotidienne, vous devez être en excellente forme physique et psychique et mener une vie pleine de sens. Plus vous prendrez soin de vous, plus vous serez conscient, et c'est ce sur quoi repose une vie intuitive. Tout est une question d'attitude. Une attitude basée sur les 5 sens
incite à aller plus vite et à en faire davantage, alors qu'une attitude basée sur le sixième sens vous indique que toutes ces habitudes saines et responsables sont nécessaires au temple que constitue votre corps. Notez bien, si vous souffrez d'une dépendance, alcool, drogue, médicaments, travail, sexualité ou autre, celle-ci ruine non seulement votre sixième sens, mais aussi toute votre vie. N'oubliez pas que pour élever votre conscience, vous devez faire place nette. Avant de progresser, vous devez être honnête avec vous-même et admettre que vous avez besoin d'aide. Le moment est venu de passer à l'action. Ayez une vie bien ancrée. Vous devez avoir les deux pieds sur terre pour être à l'écoute de vos vibrations et commencer à vous y fier. Comme notre corps suit la loi spirituelle, il a besoin, comme tous les éléments de la nature, d'être en contact avec la mère Terre pour fonctionner. Et pour établir ce lien, il faut être bien ancré. Comme votre ego n'est lié qu'à sa propre peur, alors il fera tout pour vous convaincre du contraire. C'est insensé. Comme une fleur dans un vase, nous dépéririons si nous étions déconnectés de notre source. Je dois admettre que c'est une des leçons les plus difficiles que j'ai apprises. Parfois, je suis tellement prise dans une activité que j'oublie de vider mon esprit, même si je sais que c'est une erreur. Lorsque je ne suis pas ancrée, je suis incapable d'être à l'écoute de mes vibrations. Je deviens alors trop émotive, sur la défensive et d'humeur maussade. De plus, vous pourrez aussi le constater, cela se produit toujours de manière furtive. Sachez en reconnaître les signes. Étape 1, vous devenez légèrement anxieux. Étape 2, vous commencez à être maussade. Étape 3, vous perdez peu à peu de l'énergie en laissant transparaître les sentiments qui vous accablent. Étape 4, vous perdez votre sang-froid, vous craquez ou devenez simplement malheureux. Il est donc essentiel de porter attention à ces légers changements avant de vous éparpiller complètement. Heureusement, la façon d'être de nouveau ancré et de retrouver le soutien de l'univers est fort simple. Il suffit de faire une activité physique pour renouer avec votre corps. Chaque fois que vous vous sentez déconnecté du monde ou que vous vous refermez intuitivement parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui vous arrive, sortez dehors faire une petite promenade pendant 15 à 20 minutes. Le fait de concentrer de nouveau votre attention sur une activité physique vous ramène dans le courant divin et fournit à votre corps la force vitale dont il a besoin pour élever votre vibration et activer votre canal psychique. Le fait d'être bien ancré permet à votre énergie de circuler de manière fluide et de faire taire votre dialogue intérieur pour vous permettre d'entendre les voix subtiles de vos anges et de vos guides qui peuvent ainsi vous offrir des solutions à vos problèmes. Sinon, ils sont incapables de traverser le mur de vos pensées. D'après moi, la raison pour laquelle deux personnes ne s'entendent pas ou sont incapables de se comprendre tient souvent au fait qu'au moins l'une d'entre elles n'est pas bien ancrée. La façon la plus sage et la plus simple de résoudre ce problème pourrait être d'aller marcher afin qu'elles recentrent toutes les deux leur énergie dans leur cœur et rétablissent un rapport entre elles. Vous pouvez aussi donner un sérieux élan à votre créativité, surtout si elle est bloquée, en concentrant votre énergie sur le plan physique plutôt que mental. Certaines de mes grandes inspirations me sont venues lors d'une promenade à pied ou à vélo. De fait, mon livre « The Wise Child » m'a été inspiré, il y a plusieurs années, après une randonnée à vélo autour du lac à Chicago. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais écrire avant ma randonnée, mais aussitôt après mon retour, mon crayon s'est mis à voler sur le papier, emporté par un déluge d'idées. Le fait d'être ancré physiquement sert non seulement à être à l'écoute de vos vibrations, mais constitue également un excellent antidote à l'obsession ou à l'inquiétude. Pratiquez chaque jour une activité physique. Sortez à l'extérieur durant au moins 15 minutes.
Ceci vous permettra de restaurer la clarté psychique comme jamais vous ne le soupçonneriez. Alors, rappelez-vous d'évacuer l'énergie accumulée au moyen d'efforts physiques. Vous aurez ainsi l'esprit dégagé, l'aura purifié et l'attention aiguisée. Écoutez votre corps. C'est à travers votre corps que vos vibrations cherchent d'abord à vous atteindre. Le corps fait partie de votre moi divin. Il suit donc la loi spirituelle. Il reflète avec honnêteté et précision de quelle façon l'énergie vous affecte à un niveau vibratoire au moyen de signaux physiques, comme les douleurs, l'agitation, la sensation d'oppression, la fatigue ou même la maladie. La forme du signal dépend du message qu'il essaie de vous transmettre. Le corps est non seulement un canal intuitif honnête, il est d'une franchise inébranlable. En d'autres termes, vous vous sentez bien dans votre peau, détendu et calme, quand vous agissez conformément au dessein de votre âme. En revanche, votre corps vous le communique également lorsque vous faites des choix nuisibles à votre âme. Il haussera alors le volume pour attirer votre attention. Résultat, vous ressentirez une plus grande tension, de la douleur physique, de l'insomnie ou des quantités de troubles physiques. De plus, si vous ignorez entièrement les signaux de votre corps, vous risquez fort de tomber gravement malade ou de sombrer dans la dépression. Si vous prêtez attention à ces signaux et apportez les ajustements nécessaires pour retrouver votre équilibre et votre quiétude, votre corps redeviendra calme et détendu, exempt de tout stress inutile. Heureusement, les signaux de votre corps sont faciles à interpréter. C'est en grande partie une question de déduction. Par exemple, les problèmes aux jambes reflètent votre direction dans la vie ou dans quelle mesure vous ne dépendez que de vous-même. Les problèmes aux organes génitaux et au bas du ventre reflètent souvent un blocage au niveau de la créativité ou l'absence de plaisir et de sexualité. Les troubles gastro-intestinaux reflètent le sentiment d'être dépassé par les événements, comme si vous étiez incapable de digérer la vie ou certaines conditions. Les troubles cardiaques sont souvent associés à votre difficulté à donner et à recevoir facilement de l'amour, tandis que le cou et la gorge sont liés à votre capacité à dire la vérité et d'être à l'écoute du monde extérieur en ayant l'esprit et le cœur ouverts. Les troubles oculaires soulignent souvent des difficultés en matière de perception, de perspective et de point de vue. Il s'agit là, bien entendu, d'une version simplifiée du langage du corps, qui ne vise surtout pas à remplacer un diagnostic médical, mais qui démontre de quelle façon il est possible de relier votre état psychique à vos expériences physiques. Même s'il existe certaines similitudes chez les gens par rapport aux messages psychiques transmis par le corps, chaque individu possède sa propre série de signaux. Quand je suis face à quelque chose de potentiellement dangereux ou négatif, mon corps m'avertit en me faisant ressentir une vive douleur aux tempes. Dès que je reçois ce signal, je sais que je me trouve dans une situation que je devrais éviter. Alors, je l'évite. Mon mari ne reçoit pas ces signaux de la même façon. Quand il a l'impression que quelque chose n'est pas bon pour lui, il devient très agité. Ses vibrations l'incitent à partir. Vous n'avez pas besoin d'un devin pour comprendre les messages de votre corps. Après tout, c'est votre corps. Plus vous lui portez attention pour comprendre ce qu'il essaie de transmettre, plus l'exercice devient facile. Votre corps est votre allié, alors cessez de l'attaquer, de le critiquer ou de le rejeter. Il cherche simplement à vous protéger de vous-même ou d'un élément de votre environnement. Rappelez-vous qu'en apprenant à faire confiance aux vibrations qui parcourent votre corps, vous accéderez sur le champ à votre guérisseur intérieur. Le docteur David Edelberg, l'un des médecins de Chicago les plus respectés, m'a raconté un jour qu'après 35 ans de pratique médicale, il a observé que la meilleure façon de demeurer en santé est de s'adresser d'abord à son corps.
Il affirme « C'est le meilleur diagnosticien que je connaisse ». Votre corps sait, et votre sixième sens vous guidera si vous êtes à l'écoute. L'esprit dépasse la matière. Respirez par le nez. Pour apprendre à être à l'écoute de vos vibrations, vous devez maintenir une attitude relativement calme et paisible. Quand vous êtes tendu, nerveux ou inquiet, votre énergie devient embrouillée et bloquée, incapable de pénétrer au sein de votre cœur, là où votre moi supérieur et vos vibrations communiquent. Savoir demeurer calme en toutes circonstances constitue un incroyable défi. La vie est toujours remplie de drames et de défis, mais rien ne vous oblige à réagir de manière excessive. Vous avez le choix de changer l'être hyper émotif que vous êtes en un observateur attentif et curieux. Dans les cours d'arts martiaux, on enseigne aux élèves que la meilleure défense consiste à rester calme, afin de pouvoir sentir le danger avant qu'il n'arrive et s'en éloigner plutôt que de foncer vers lui. En étant attentif, vous pouvez percevoir le trouble bien avant qu'il ne se produise, parce que l'énergie psychique perturbatrice voyage plus vite que l'énergie physique. Il faut cependant être calme et détendu pour pouvoir sentir ce danger. Les animaux illustrent bien ce phénomène. J'ai lu dans le livre d'Elaine Aron, Ces gens qui ont peur d'avoir peur, The Highly Sensitive Person, que lorsque les antilopes sentent le danger, elles quittent les lieux au moins 30 minutes avant l'arrivée de leurs prédateurs, parce qu'elles savent demeurer calmes. Pour être calme, il faut d'abord savoir respirer correctement. Le professeur Tully m'a dit qu'il est pratiquement impossible de demeurer physiquement tendu tout en respirant profondément. Essayez pour voir. Il est intuitivement intelligent de prendre de grandes inspirations dans une situation de stress, car cela vous permet de demeurer réceptif aux messages d'aide plutôt que de succomber à l'envie de lutter ou de fuir, qui diminue votre perception des choses. La respiration consciente vous aide à rester lié à votre cœur plutôt qu'à votre tête et élève suffisamment votre niveau de vibration pour être guidé, même si votre intellect ignore entièrement comment réagir. Ma technique de respiration préférée consiste à inspirer, puis à expirer lentement en poussant un « ah ». Cela me permet de me centrer et de me calmer sur le champ. Essayez-la dès maintenant, vous verrez comme elle est efficace. Mon professeur Tully me faisait répéter chaque jour cette technique durant quelques minutes. Il a d'abord commencé par 2 respirations, pour ensuite prolonger graduellement l'exercice jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Il m'a fallu un certain temps pour réussir, mais maintenant, je respire ainsi par habitude, surtout quand je suis particulièrement stressée. Certaines personnes sont non seulement crispées, ce qui les empêche d'être à l'écoute de leur 6e sens, mais elles sont également dépendantes de la montée d'adrénaline qu'elles ressentent lors des émotions fortes. Inutile de préciser qu'une dose régulière de cet état d'agitation vous coupe de votre canal intuitif et l'empêche de s'ouvrir. L'adrénaline est une substance hautement toxique et engendre une dépendance lorsque vous y êtes exposé en grande quantité. Bien entendu, elle est utile en situation d'urgence, par exemple lorsque vous êtes poursuivi par un pitbull dans la rue, mais elle peut aussi bouffer toute votre énergie si vous la laissez remonter dans vos veines chaque fois qu'on vous vole une place de stationnement ou qu'un conducteur vous coupe la voie sur l'autoroute. En plus de la dépendance qu'elle crée, une trop grande quantité d'adrénaline a le même effet sur votre intuition que la kryptonite sur Superman. Elle est mortelle. Si vous êtes dépendant des situations dramatiques, je vous recommande d'envisager sérieusement les conséquences. Une trop grande quantité d'adrénaline constitue en fait un véritable poison. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous avez l'air vraiment ridicule quand vous criez à tue-tête ou que vous faites des histoires pour des riens, comme si vous étiez en nomination pour l'Oscar du meilleur rôle dramatique.
Je le sais parce que ça m'est arrivé et mes enfants m'ont dit à quel point j'avais l'air fou à ce moment-là. Le meilleur antidote contre une montée d'adrénaline est une bonne douche froide ou une marche rapide à l'extérieur. Vous pouvez également vous désintoxiquer en toute intimité en criant ou en frappant dans un coussin ou encore en vous défoulant sur un ballon d'entraînement de boxe. Lorsque vous entraînez votre esprit à être à l'écoute de vos vibrations, il est important d'être conscient de ce qui vous fait perdre vos moyens. Il m'a fallu des années pour comprendre que les bruits intenses m'assomment instantanément et referment mon canal intuitif. J'ai chaque fois l'impression d'être traversée par une décharge électrique. Ma sœur Soraya devient un vrai paquet de nerfs quand elle a trop d'engagement, ce qui met ses vibrations en sourdine. Nous avons cependant trouvé des solutions. Je contrôle le niveau de bruit autour de moi et Soraya a appris à dire non. Quels aspects de votre vie devez-vous changer pour être calme et paisible? Êtes-vous en mesure de le faire? Avez-vous l'intention de changer? Une autre suggestion spirituelle pour rester calme est d'éviter de vouloir contrôler les autres. Plus vous cherchez à contrôler votre entourage, plus vous laissez libre cours à votre ego et vous vous éloignez de votre âme. Une des différences entre la loi spirituelle et la loi de l'ego, c'est que la loi spirituelle est très enjouée et créative, tandis que la loi de l'ego est figée dans la routine. Quand je deviens trop contrôlante, j'en prends conscience, mais je vais également plus loin. En effet, j'ai donné un nom à mon tyran intérieur. Je l'appelle mon vieux râleur, et je crois que nous en possédons tous un, parce qu'il est un véritable casse-pied, sans aucun humour. Quand il surgit dans ma vie, je sais que je dois me calmer et respirer par le nez, étant donné qu'il apparaît seulement lorsque je suis trop exigeante avec moi-même. N'oubliez pas que la raison pour laquelle vous devez être à l'écoute de vos vibrations est justement de lâcher prise afin de laisser l'univers vous aider. Dieu sait mieux que vous comment agir dans la plupart des situations. Alors, détendez-vous et laissez-vous porter par le courant. Silence, s'il vous plaît. Vous savez, même si votre moi supérieur demeure toujours présent, il est très respectueux et n'interrompra jamais votre dialogue intérieur. Surtout que vous ne pouvez pas entendre ce qu'il a à vous dire lorsque votre ego réclame à corps et à cri toute votre attention. Savoir calmer votre esprit est non seulement sage sur le plan spirituel, c'est également pratique. L'idée, c'est de faire preuve de créativité pour parvenir à trouver le silence dans ce monde agité. Mes professeurs m'ont enseigné que la méditation est la meilleure façon de nous procurer des moments de tranquillité, nous aidant à réduire notre stress et à nous sentir bien ancrés et en paix. La méditation consiste simplement à calmer notre esprit, à centrer notre attention, puis à respirer paisiblement durant 5 à 20 minutes, tout en vidant notre tête de tous ses soucis et préoccupations. Plusieurs de mes clients méditent dans les lieux les plus imprévisibles. Tom, par exemple, trouvait la paix dans un petit parc près de son bureau, où il s'assoyait simplement pour nourrir les oiseaux durant sa pause. Michel trouvait paradoxalement la paix en s'assoyant sur un banc dans un centre commercial achalandé. Choisissez la méthode qui convient le mieux à votre tempérament. La clé pour profiter de périodes calmes est de vraiment tenir à ces moments. Si c'est important pour vous, vous n'aurez aucune difficulté à trouver du temps. Examinez votre emploi du temps pour voir si vous ne disposez pas déjà de périodes propices au calme. Par exemple, devez-vous parcourir une grande distance en automobile? Si oui, pouvez-vous le faire en silence? Plus vous capterez vos vibrations, plus vous serez porté à vous y fier. Observez l'énergie, mais ne l'absorbez pas. Votre 6e sens fonctionne? Félicitations!
Mais fonctionnent-ils bien? Les ondes psychiques ressemblent aux fréquences radio qui émettent différentes informations en même temps. Lorsque votre canal intuitif est ouvert, mais que vous ne syntonisez pas la fréquence du moi supérieur, vous risquez de capter inconsciemment l'anxiété, la dépression, la colère et même la maladie d'une autre personne et de l'absorber comme si elle était la vôtre et de devenir soudainement irrité et vidé sans aucune raison. Une de mes clientes était au désespoir. « Sonia, je crois que je capte les vibrations de tout le monde dans le métro. Lorsque j'arrive au travail, j'ai l'impression de porter en moi toutes leurs douleurs, leurs souffrances et leurs soucis. » Et croyez-le ou non, c'était effectivement le cas. L'absorption des vibrations psychiques est réelle, courante et extrêmement contagieuse. Pour éviter cette contamination psychique, concentrez-vous sur vos propres priorités et vos objectifs. Plus vos buts seront précis, plus vos barrières psychiques seront solides et plus vous serez protégé de toute influence indésirable. Apprendre à agir avec détachement vous aide à demeurer centré lorsque vous vous retrouvez plongé au milieu d'un tourbillon d'énergie. Cela peut être le cas dans un restaurant bondé, une salle de cinéma, à l'hôpital ou au bureau, et le plus difficile d'entre tous, lors des fêtes familiales. Ce sont toutes des occasions où vous risquez d'absorber cette énergie qui ne vous appartient pas et de perdre votre équilibre. En vous entraînant à vous détacher, répétez dans votre tête ce secret tel un mantra. Observe, mais n'absorbe pas, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Durant ces enseignements, mon professeur Charlie me faisait regarder des photographies ou des dessins représentant des scènes chargées d'émotions. Ma tâche était d'étudier ces images sans me laisser envahir par les émotions. J'avais peur que le fait de ne plus être émotive m'empêche d'être sensible envers les autres. Mais étrangement, c'est le contraire qui s'est produit. Plus je parvenais à être à l'écoute de mon intuition, plus j'arrivais à éprouver de la compassion et de l'amour envers tous les êtres humains. Je pense souvent aux équipes de sauvetage et au détachement avec lequel ces personnes doivent travailler pour pouvoir plonger dans l'horreur et aider les victimes sans se laisser envahir par les émotions. Ces âmes incroyables et magistrales me donnent une grande leçon d'humilité. Que ferions-nous sans elles? Que Dieu les bénisse. Mon entraînement au détachement s'est avéré un précieux outil pour mes lectures médiumniques. Maintenant, peu importe le degré d'émotivité ou d'affolement d'un client, je demeure détaché et cela me permet d'ouvrir davantage mon cœur afin de percevoir quelle est la meilleure réponse à offrir. Ma technique préférée pour prendre mes distances est d'imaginer que le monde autour de moi joue dans un film fascinant et que je n'en suis surtout pas la vedette. Donc, au lieu de vous laisser entraîner ainsi dans la négativité qui vous entoure, rappelez-vous qu'il s'agit seulement d'un film et que vous n'êtes pas directement concerné. Toutefois, lorsque vous êtes exposé à une explosion d'émotions intenses, l'une des meilleures façons de demeurer ancré dans votre propre énergie est de croiser les bras sur votre plexus solaire. Comme l'énergie pénètre dans votre corps par le nombril, il suffit de vous détourner pour la faire dévier. Vous pouvez aussi prendre de grandes respirations en même temps, ce qui protège votre aura. Plus vous respirez lentement, plus vous êtes ancré et protégé. On ne saurait trop insister sur les avantages de pratiquer l'art du détachement face à des émotions intenses. En fait, quand vous vous empêchez d'absorber l'énergie qui vous entoure, vous demeurez lucide et vous accédez plus facilement à votre canal intuitif ainsi qu'à votre créativité. Vous pouvez ainsi être attentif aux messages que vous recevez de votre moi supérieur. Les vibrations positives. Le pouvoir des mots. Les mots sont imprégnés d'une puissante énergie. Tel un coup de baguette magique,
Ils ont le pouvoir de semer la destruction ou de créer des expériences enrichissantes afin d'améliorer votre vie. Rien de ce que nous disons ne se perd ou ne diminue en intensité. En fait, chaque mot est doté d'un pouvoir incroyable et commande à l'univers d'obéir. Pour ce dernier, tout ce que nous disons a force de loi, car il est incapable de distinguer le vrai du faux. Il prend donc tout pour la vérité et s'efforce de le réaliser. Non seulement vous devez être conscient de ce que vous dites, mais aussi de la façon dont vous le dites, parce que l'univers fonctionne à partir des sons et des intentions. Plus vos mots sont paisibles et vos intentions nobles, meilleures sont les situations que vous créez. Les paroles dures, discordantes et furieuses, même celles qui reflètent vos sentiments réels, ont un effet destructeur sur vous et sur les autres. Les mots empreints de vérité et d'amour possèdent un immense pouvoir d'attraction en émettant des vibrations qui unissent les cœurs, créent la confiance, attirent le soutien et entraînent la guérison. Cette vérité est magique, car elle vous permet de transformer vos désirs authentiques en réalité. L'univers est structuré de manière à soutenir votre vrai moi. Plus vous saurez communiquer clairement avec lui, plus il lui sera facile d'obtempérer selon vos désirs. Lorsque nos paroles sont empreintes de confusion, de colère, de paroles offensantes et blasphématoires, nous transmettons à l'univers des signaux amers et des messages contradictoires qui entraînent celui-ci dans une ronde sans fin. L'univers ne peut agir qu'en fonction de ce que vous lui offrez. Alors rappelez-vous seulement ceci: on récolte ce que l'on sème. Soyez attentifs et créatifs par rapport aux mots que vous utilisez et ceux que vous entendez. Gardez le silence en présence d'une personne qui ne cesse de critiquer. Le fait de vous éloigner d'une conversation négative permet non seulement à votre vibration de continuer d'osciller à une fréquence élevée, mais empêche aussi votre interlocuteur d'abaisser sa fréquence en lui retirant son auditoire. En devenant conscient des mots que vous prononcez et des résultats qu'ils vous procurent, vous vous sentirez plus léger, plus libre, et votre cœur s'ouvrira. Votre dialogue intérieur s'atténuera pour faire place à votre voix intuitive, au ton beaucoup plus doux et agréable. Vous sentirez alors naître en vous un sentiment de paix et de créativité. Prenez soin d'éviter des expressions populaires mais non moins destructives comme « aimer à mort »,« je tuerais pour l'avoir »,« je suis écœuré »,« je n'ai pas les moyens » et « je déteste cela ». Élargissez plutôt votre vocabulaire afin de pouvoir choisir des mots précis, inspirants, efficaces et qui suscitent la réflexion. Puis, le soir, dites-vous 5 choses positives à voix haute avant de vous coucher. Protégez-vous. Tout comme le fait d'identifier très tôt les symptômes du rhume vous permet de vous soigner avant de tomber vraiment malade, la capacité de ressentir la négativité avant qu'elle ne vous contamine peut vous éviter une grande détresse psychique. Certaines sensations me signalent que l'énergie négative se dirige vers moi, comme un nuage de smog ou même de radiation, et que je dois être sur mes gardes. Ainsi, quand je suis exposée à une mauvaise vibration, je remarque d'abord à quel point cela entrave ma respiration. Ma poitrine devient opprimée et ma gorge se serre. Je sens aussi un serrement au cœur. Admettre que vous ressentez ces mauvaises vibrations est sans doute le premier et le meilleur moyen de défense. Il faut cependant reconnaître qu'il est plus facile de détecter et de composer avec certaines mauvaises vibrations que d'autres. Par exemple, quand votre conjoint vous crie des bêtises ou qu'un fou au volant vous menace avec des gestes insultants de la main. D'autres vibrations sont par contre plus sournoises, comme celles émises par des agresseurs psychiques ou des personnes qui décochent subtilement leurs flèches empoisonnées sous forme de gentillesse et de plaisanterie. Ce type de mauvaise vibration est plus difficile à identifier, surtout si vous n'êtes pas habitué à vous fier à votre radar médiumnique.
J'ai déjà rencontré une femme qui insistait pour devenir mon amie. Je sentais toutefois des mauvaises vibrations en sa présence. Elle était flatteuse et insistante, planifiait des activités avec moi, se pointait chez moi sans s'être annoncée et me faisait souvent des cadeaux. Malgré les apparences, je savais que cette amie n'était pas bonne pour moi. Je suis donc restée sur mes gardes et j'ai tout fait pour maintenir une distance entre nous. Effectivement, peu de temps après, elle a essayé de s'approprier une partie de mon travail et de s'en attribuer le mérite. J'ai finalement pris conscience de son petit jeu et j'ai eu l'impression de me guérir d'une terrible maladie en m'éloignant d'elle. Comme les agresseurs psychiques sont sournois, lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas, même s'il vous est impossible de le vérifier, fiez-vous à vos sentiments et protégez-vous. Même si vos doutes risquent de susciter la colère autour de vous, surtout de la part des personnes non intuitives qui ont tendance à tout nier, ignorez-les. La deuxième étape pour vous protéger est de vous exprimer à voix haute chaque fois que vous sentez quelque chose de négatif. Ceci indique aux autres que vous êtes pleinement conscient et sur vos gardes. Commencez en disant simplement « j'ai des mauvaises vibrations »,« quelque chose cloche » ou « je me sens mal soudainement » dès que vous sentez une énergie négative, même si c'est en aparté. Lorsque vous soulignez la présence d'une énergie négative, celle-ci a tendance à prendre ses distances, car elle se nourrit des ténèbres et du mystère, et ne peut pas supporter d'être révélée au grand jour. La lumière diminue l'intensité des mauvaises vibrations et, dans de nombreux cas, finit même par les guérir. Ensuite, découvrez d'où provient l'énergie négative. Si vous êtes fatigué, affamé ou de quelconque façon malheureux et mal à l'aise, ou si vous vous jugez trop sévèrement, ne soyez pas surpris d'être la personne qui émet des mauvaises vibrations. Nous sommes parfois notre pire ennemi, et le simple fait de ne pas prendre soin de notre corps suffit à nous donner l'impression que le monde est contre nous. Changez d'attitude et commencez plutôt à penser des choses positives envers vous-même, les autres et même le monde entier. La négativité est peut-être contagieuse, mais l'énergie positive l'est tout autant. Plus vous exercerez votre esprit à être attentif, plus vous deviendrez avisé psychiquement. En attendant, protégez-vous. Vous pouvez bloquer les mauvaises vibrations en disant à voix haute à leur expéditeur « Reprends tout ça, je n'en veux pas, ça ne m'appartient pas ». C'est ce que je répète chaque fois que je sens une mauvaise énergie, car en retournant ainsi l'énergie à sa source, je l'empêche de s'accrocher à moi. En fait, la meilleure protection contre l'énergie négative est de vous entourer de beaucoup d'amour et d'accepter le fait que les mauvaises vibrations d'une personne ne font que refléter sa maladresse à demander de l'amour. Bien entendu, il n'est pas facile pour un être intuitif, novice, ou une personne qui préfère jouer à la victime, de faire preuve de pardon, de compassion et de sincérité. Cependant, plus vous serez à l'écoute de vos vibrations, plus votre vision de la vie s'élargira. En effet, à force d'évoluer en suivant la loi spirituelle plutôt que celle de l'ego, vous comprendrez que chaque expérience ou événement de votre vie, bon ou mauvais, est une invitation à l'élévation de votre âme. Priez plutôt pour la guérison de la personne négative et quittez l'endroit immédiatement. Le simple fait de vous distancier de l'énergie négative permet de briser le contact et de détendre l'atmosphère, en plus de vous aider à rester ancré et à abaisser vos défenses. Vous ouvrez alors votre cœur et élevez votre conscience. Rappelez-vous que suivant la loi spirituelle, nous sommes tous interreliés. Alors, l'individu avec qui vous êtes en interaction n'est que le reflet de votre propre personne. Une offensive bien intentionnée constitue en fait la meilleure défensive. Alors montrez-vous le plus respectueux et affectueux possible envers tous les êtres humains. Syntonisez la bonne fréquence. En apprenant à être à l'écoute de vos vibrations,
vous comprendrez que nous sommes également liés à chaque âme de la planète par le centre du cœur, ce qui signifie que nous entretenons une forme de rapport télépathique conscient et inconscient avec les autres, proches ou éloignés, comme si nous partagions tous la même fréquence radio. Mon professeur Thioli disait que la plupart d'entre nous faisons en tout temps de la télépathie avec au moins 1000 personnes. Et lorsque des événements particulièrement troublants se produisent dans le monde, nous nous relions à plus d'1 million d'âmes à la fois, même si nous n'en sommes pas conscients. La façon dont la télépathie fonctionne habituellement est que nous syntonisons la même fréquence vibratoire que celle que nous émettons. Nous nous relions surtout aux fréquences qui nous intéressent ou qui résonnent en nous. Qui se ressemblent s'assemblent. Si nous vivons dans la peur, la crainte du danger, et si nous agissons en victime, c'est ce que nous allons attirer. Si au contraire, nous recherchons les expériences positives, agréables et exaltantes, c'est ce que les autres renverront dans notre champ de conscience. Je connais un homme qui refuse de penser négativement. C'est une question de discipline spirituelle. Il a toujours des pensées sereines et les partage partout où il va. En retour, il reçoit souvent des fleurs, des lettres d'appréciation, de même que des salutations sincères et aimables de chaque personne qu'il rencontre. Il suscite même de la sympathie chez les personnes les plus acariâtres. En plus de réussir à maintenir ses vibrations sur une fréquence puissante et élevée, les pensées qui circulent dans son champ de conscience continuent elles aussi d'être créatives, drôles et tendres. Malheureusement, le nombre de fréquences négatives a grandement augmenté au cours des 50 dernières années avec la radio, la télévision et Internet. Ce n'est pourtant pas que la vie soit plus négative, étant donné qu'il n'y a jamais eu autant de conscience éveillée et d'amour sur la planète. Ces émissions mass médiatiques et les sites Internet manipulent les ondes psychiques. Il est donc beaucoup plus difficile de ne pas nous laisser entraîner dans ce courant de négativité. Après tout, vous vibrez en fonction des pensées qui vous habitent. Voilà pourquoi il est plus qu'essentiel pour une personne qui a choisi de suivre la loi spirituelle de continuer de lutter contre cette contamination télépathique en envoyant de l'amour à chaque être humain. Une façon d'éviter ce genre de contamination est de vous concentrer sur ce que vous aimez. Plus vous pratiquez les activités qui nourrissent votre âme, en vous concentrant sur les énergies empreintes d'amour et de bonté qui élèvent l'âme, plus vous attirez dans votre vie ces mêmes vibrations. Il ne s'agit pas de faire l'autruche dans le but d'éviter la réalité, comme pourraient le sous-entendre les personnes attirées par la noirceur et le désespoir. Il s'agit plutôt de faire obstacle à ceux qui veulent nous contrôler et projeter sur nous leur négativité. Choisir consciemment une vie empreinte d'amour est une arme puissante contre le plus sombre des oppresseurs télépathiques. Prenez l'exemple du Mahatma Gandhi. Il a libéré l'Inde en transmettant à ses compatriotes un message de paix, et ce, avec une conviction inébranlable. Sa détermination était si grande et son message si empreint d'amour et de non-violence que toute l'Inde s'est unie et s'est libérée du pouvoir britannique sans avoir recours aux armes. Votre meilleure contribution pour guérir le monde serait de transmettre par voie télépathique des pensées de guérison et de lumière, tout en rejetant simultanément les messages de noirceur et de désespoir. Lorsque vous suivez les élans de votre cœur, vous servez de phare aux autres en devenant une source d'amour et d'inspiration. Plus vous transmettez des vibrations légères, plus elles s'amplifient, se multiplient et vous reviennent. Plus vous ouvrez votre cœur, plus vous êtes réceptif aux messages télépathiques. Ces signaux circulent par le chakra du cœur, ce point physique situé au milieu de votre corps. Vous pouvez donc attirer les circonstances, les occasions et les rencontres les plus extraordinaires en émettant intentionnellement de l'amour. C'est vraiment simple. Si vous souhaitez avoir de l'inspiration, ayez des pensées inspirantes. Si vous souhaitez la guérison, ayez des pensées apaisantes. Et si vous souhaitez vivre à un niveau de conscience plus élevé, ayez des pensées plus élevées.
Suivez le courant de la vie. Pour vous laisser guider par vos vibrations, vous devez avoir l'esprit le plus ouvert possible. Pour ce faire, vous devez faire preuve de souplesse dans vos pensées et vos actions, c'est-à-dire vous laisser porter par le courant. Votre sixième sens vous suggérera souvent d'abandonner vos plans originels et de modifier rapidement votre ligne de conduite sans poser de questions ni résister. Pour vivre de manière éveillée, évitez de tout planifier dans les moindres détails afin d'être ouvert aux impulsions intuitives, comme le veut la loi spirituelle. La raison est simple. Vous ne savez jamais à quel moment la conscience universelle pourrait faire appel à vous. Mon professeur Charlie m'a déjà raconté que chaque fois qu'il quittait la maison, il savait où il s'en allait, sans pourtant être certain de s'y rendre, parce qu'il était conscient que l'univers pouvait l'entraîner ailleurs. J'admirais sa volonté de suivre ses vibrations. Elles lui ont permis de vivre chaque jour des situations qui ont béni et honoré sa vie. Suivant son exemple, je suis entièrement ouverte à l'idée d'écouter mes vibrations. Cette façon de faire confiance à la vie, je trouve cela plutôt excitant. J'ai l'impression de participer à un jeu de hasard et de coïncidence avec l'univers. Je crois que pour vivre un niveau de conscience élevé, il est nécessaire de temps à autre de laisser votre sixième sens vous guider dans les événements. Plus vous ouvrez votre cœur et adoptez une attitude décontractée, plus vous serez ouvert à l'idée de vous laisser guider par la vie. Les personnes rigides se privent de cette occasion de laisser l'univers leur montrer la voie. Qui n'a jamais dit « j'aurais donc dû » après avoir raté une occasion? Ainsi, plus vous cessez de vous accrocher à la façon dont les choses devraient, selon vous, se produire, plus votre intuition est susceptible de vous montrer une meilleure direction. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il faut cesser d'avoir des intentions ou de vous fixer des objectifs personnels, bien au contraire. Je vous recommande plutôt de décider ce que vous voulez accomplir, tout en laissant suffisamment d'espace à votre moi supérieur et à l'univers pour vous soutenir dans votre réussite. Par exemple, ma cliente Lucie regrettait d'avoir refusé de s'associer avec une amie d'enfance. Tout me disait que je devais quitter mon emploi et m'associer avec mon amie dans son entreprise de logiciels. L'idée me plaisait et j'adorais travailler avec elle, sans compter que les tâches qu'elle souhaitait me confier m'attiraient beaucoup. Mes vibrations résonnaient haut et fort. Mais mon esprit refusait de s'y fier. Je tenais tellement à mon plan de conserver mon poste encore 5 ans, jusqu'à ce que je puisse prendre une retraite anticipée, que j'ai refusé, même si je détestais mon emploi. 18 mois ont passé et elle a gagné des millions après avoir introduit en bourse son entreprise. J'ai vraiment laissé passer une belle occasion, même si mon ami est revenu 5 fois à la charge. Pour vivre de manière intuitive, il faut être prêt à changer nos plans et à suivre l'inspiration du moment. Comme un client très prospère m'a déjà dit, « Je ne réfléchis pas, je sens les choses. Et je suis mon intuition là où elle me guide. C'est le secret de ma réussite. » La loi spirituelle nous rappelle qu'être à l'écoute de nos vibrations s'apparente à la danse. Même si vous connaissez les pas, vous ne réussirez jamais à danser si vous refusez de bouger au rythme de la musique. L'univers possède ses propres pulsations et son propre rythme, et il veut vous entraîner avec lui. Alors, si vous entrez dans la danse de l'univers, n'oubliez pas de le laisser guider vos pas. Exercez-vous à devenir plus souple en vous étirant le matin au saut du lit. Allez-y progressivement, en faisant chaque jour davantage d'étirements. Une bonne façon d'apprendre à devenir souple est de bouger les hanches. Ensuite, faites quelques exercices d'assouplissement mental. Invitez votre sixième sens à vous influencer en demandant à votre esprit ce qu'il souhaite faire. Cédez à toutes vos impulsions et soyez curieux de la direction où elles souhaitent vous entraîner. Empruntez un nouveau chemin pour aller au travail, portez des vêtements différents ou adoptez une nouvelle coiffure. Si vous avez des enfants de moins de 5 ans, observez-les quelques minutes et voyez comme ils sont souples et spontanés. Ils n'hésitent jamais à changer de plan, d'idée ou de direction.
Suivez leur exemple. La simplicité volontaire. En tant qu'être intuitif, vous devez vous assurer de vivre dans une atmosphère vivante et énergisante à l'intérieur comme à l'extérieur. Plus votre espace est dégagé, plus vos ondes psychiques peuvent circuler librement et plus elles sont ouvertes aux transmissions supérieures. Débarrassez-vous de tout ce qui crée une énergie inerte et toxique qui vous attire vers le bas, qui vous empêche d'être à l'écoute des vibrations supérieures, c'est-à-dire tout ce qui gruge de l'espace ou de l'énergie sans vraiment contribuer à votre vie. Cela inclut les possessions inutiles ou non désirées, les affaires non réglées, les engagements excessifs, la pensée négative, les projections mentales, les rancœurs du passé et les associations négatives du présent. Dernièrement, je devais donner un cours et je ne savais pas quoi porter. J'ai essayé une robe que je n'avais pas mise depuis des années. Même s'il était encore à la mode, je ne me sentais pas bien. En entrant dans ma chambre, Sabrina, ma fille de 12 ans, m'a jeté un regard puis a dit « Maman, tu n'as pas l'intention de porter cette robe, n'est-ce pas? » « Oui, pourquoi pas? Cette robe, eh bien, ce n'est pas toi. » Je crois qu'elle avait entièrement raison. Cette robe n'était pas moi. Je m'étais même sentie fade et sans vie après l'avoir essayée. Alors je l'ai donnée. Cela a entraîné une sorte de réaction à la chaîne. Je me suis débarrassée de tous les vêtements qui ne reflétaient plus la vraie moi. Je me suis sentie alors plus inspirée que jamais, avec le sentiment d'être revenue dans le courant de la vie, et le goût de l'écriture m'est revenu après une longue période de panne sèche. L'art chinois du feng shui repose entièrement sur le principe suivant. Il faut baigner dans une énergie légère, dépouillée et équilibrée pour permettre à votre vie de s'écouler librement. Tout comme vous pouvez rendre votre bureau ou votre maison feng shui, vous pouvez faire de même avec votre atmosphère psychique. En prêtant attention aux choses, à ce qu'elles dégagent et à leur utilité, vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui vous encombre ou ne sert à rien. Soyez résolus. Nos vieilles attitudes, nos pensées et nos croyances négatives, nos émotions écrasantes et mélodramatiques, et même nos anciennes relations, sucent toute notre énergie et nuisent à notre habileté à entendre notre moi supérieur. Avec mes 35 ans d'expérience auprès des gens, je peux affirmer sans équivoque que vous n'apprendrez jamais à être à l'écoute de vos vibrations si vous laissez votre ego se cramponner à vos blessures, vos ressentiments, vos projections et vos colères, sans rien faire. Ayez l'honnêteté et l'humilité de recourir à un spécialiste si vous avez besoin d'aide pour nettoyer vos énergies. L'ego est trop orgueilleux pour admettre qu'il a besoin de quoi que ce soit, alors que la loi spirituelle se réjouit d'avoir du soutien. Même Jésus-Christ s'est doté de 12 assistants avant d'accomplir sa mission. Était-ce un message? Donc, si vous êtes dans un cul-de-sac, allez chercher de l'aide auprès de guérisseurs, enseignants et guides de tout genre pour vous délester de votre passé. Si toutefois vous accordez plus d'importance à votre détresse qu'à votre habilité à vivre en harmonie avec votre âme, alors je crois malheureusement que notre cheminement ensemble se termine ici. Parce que rien au monde, ni personne, pas même votre sixième sens, ne peut vous aider si vous n'êtes pas prêt à vous aider vous-même. Ce qui fonctionne, c'est d'examiner votre vie en toute honnêteté, faire face à vos problèmes et trouver des solutions, jusqu'à ce que vous appreniez à vous aimer et à pardonner aux autres. Je crois qu'il faut faire preuve de patience pour parvenir à vous libérer de vos expériences humaines. Lâchez prise sur tout ce qui ne nourrit pas votre âme et appelez vos aides à la rescousse. Vous devez libérer votre attention pour être à l'écoute de votre sixième sens. Vous serez incapable de l'entendre si vous faites face à une trop grande détresse. Est-ce que cela vaut la peine de vous accrocher à une chose qui vous empêche d'être intuitif? Notre planète ne peut plus soutenir les personnes qui persistent à s'enliser dans le bourbier des mauvaises vibrations du passé.
Nous sommes sur terre pour expérimenter la vie dans la joie et le bonheur et non pour ressasser le passé qui n'est plus. Dans mon cas, la meilleure décision que j'ai prise a été de consulter mes mentors. Ils ont renforcé mon habileté à vivre en harmonie avec mon cœur, à aimer ma vie et qui je suis, et à avoir de la compassion pour les personnes moins éclairées. Nous sommes tous des élèves et des enseignants, et nous avons besoin les uns des autres pour apprendre. Dans votre quête de guérison, allez-y doucement. L'important est de décider d'avancer et de ne pas vous inquiéter du temps qu'il vous faudra. Le travail de guérison de l'âme, appelé karma, peut prendre une vie ou deux. Alors, ne vous pressez pas. Vous commencerez à vous sentir en paix dès le moment où vous accepterez de guérir et non pas seulement après être guéri. La purification par le feu vert. Mon rituel préféré pour accéder sur tous les plans à une vibration supérieure est de faire ce que j'appelle un feu vert. Il s'agit d'un puissant rituel qui purifie l'atmosphère et signale officiellement le début d'un temps nouveau dans votre vie. Pour effectuer le rituel du feu vert, écrivez d'abord sur une feuille tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser mentalement et émotionnellement. Tapissez ensuite un contenant profond avec du papier d'aluminium pour le protéger et versez 500 ml ou 2 tasses de sel d'Epsom, puis de l'alcool à friction pour bien imbiber le sel. Placez le contenant sur une plaque protectrice et déposez-le au sol, au milieu de la pièce principale de votre maison, à l'écart de tout ce qui pourrait s'enflammer. Déposez-le dans votre foyer si vous en avez un. En allumant ce mélange, demandez à votre moi supérieur, à vos anges et à vos guides de vous aider à laisser aller vos vibrations négatives du passé et à libérer votre environnement de toute énergie indésirable. Jetez votre liste de vieilles vibrations dans le feu. Celui-ci prend habituellement 10 à 15 minutes à se consumer, alors demeurez concentré. Chaque fois que j'allume un feu vert, je frappe sur mon tambourin pour aider l'énergie désuète à s'envoler. Faites de même si vous en avez un ou utilisez une casserole. Les bruits forts aident à dissiper l'énergie négative pendant que la flamme brûle. Alors sentez-vous libre de crier, de pousser des grognements ou de chanter à tue-tête. Le rire est un autre puissant purificateur et ce rituel suscite le rire. Vous pouvez aussi crier après les énergies qui se trouvent dans votre maison. Un simple « allez-vous-en » suffit et c'est toujours amusant de s'époumoner assis. Remarquez à quel point vous vous sentez plus léger et conscient après avoir nettoyé votre espace énergétique. Le rituel du feu vert est très efficace et il ne devrait être fait qu'avec une réelle intention de changer. Je le fais tous les 3 ou 4 mois ou chaque fois que je me sens un peu bloqué, simplement pour nettoyer et raviver mon esprit. Il s'agit d'un magnifique rituel pour conclure une période de purification psychique. Ne vous accrochez pas au passé. Quand vous tournez la page au passé, votre réalité présente émerge. Il faut beaucoup d'énergie pour porter continuellement votre histoire sur vos épaules. Cela brouille votre connexion avec le divin. Essayez plutôt de devenir curieux de votre nouvelle histoire, de ce que Dieu vous réserve pour aujourd'hui et demain. Puis décidez de ne plus laisser votre passé vous définir.
S'il vous arrive d'échouer et de ressasser le passé, arrêtez-vous en disant « C'est de l'histoire ancienne. Je m'intéresse maintenant à ma nouvelle histoire. » Et faites-le. Observez à quel point il vous est plus facile d'être à l'écoute de vos guides, de vos aides spirituelles et de vos anges gardiens. Anticipez le plaisir que vous aurez à être vraiment qui vous êtes et à recevoir de l'amour, du soutien et même à assister à des petits miracles durant votre parcours. Beaucoup de choses chercheront à vous distraire de la voie spirituelle. Il est important de les identifier et de les éliminer une à la fois, jusqu'à ce que la voie divine vous atteigne et éveille votre attention pour plonger dans votre nouvelle vie. L'entraînement psychique. Notez tout par écrit. Vos vibrations ne vous seront d'aucune utilité si vous doutez de leur capacité de vous guider. La plupart des gens que j'ai rencontrés veulent se fier à leur moi supérieur, mais ne le font pas parce qu'ils ont peur. Combien de fois ai-je entendu « Et si je commettais une erreur? Et si mes vibrations me trompaient? Et s'il m'arrivait un malheur parce que j'ai une fausse intuition? » Pour être maître de votre propre vie, vous devez éventuellement courir le risque d'écouter vos vibrations. Il n'est pas question ici de plonger aveuglément dans l'inconnu et le chaos, comme votre ego tentera sûrement de vous le faire croire. Votre sixième sens vous invite à collaborer avec votre moi supérieur. Tout comme dans n'importe quel partenariat, la confiance s'établira d'elle-même à mesure que vous vous familiariserez avec votre âme. Pour créer ce climat de collaboration, je ne connais pas de meilleure façon que de garder un calepin à portée de la main. Chaque fois que vous avez une impression, un sentiment, un pressentiment, une inspiration, une vibration ou toute autre information provenant de votre sixième sens, notez-le dans votre calepin. Ne laissez pas votre ego censurer, juger ou interpréter de quelque façon l'information ou les vibrations que vous recevez. Écrivez-le quand même. Votre esprit veillera à ce que chaque vibration ait du sens d'une manière ou d'une autre avec le temps. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Il suffit de noter fidèlement vos vibrations pendant 3 semaines pour accumuler suffisamment de preuves pour savoir que votre sixième sens est digne de confiance. Mon client Kyle m'a raconté que la prise de notes était en soi une bonne habitude. En décrivant sur papier mes vibrations, je me suis vite rendu compte qu'avant de tenir un journal, j'avais souvent des pressentiments, mais je les ignorais. Et pourtant, ils étaient justes. Le fait de tenir un journal pousse votre subconscient à reconnaître l'importance de votre intuition. Votre canal supérieur est heureusement très résilient. Il suffit de très peu d'efforts pour qu'il reprenne du service, même après une vie dans l'oubli. Votre intuition est naturelle et fait partie intégrante de qui vous êtes en tant qu'être spirituel. Même votre ego en sera impressionné, la preuve étant irréfutable. En fait, il commencera à être fier de cette intuition et il vous aidera à progresser. L'idée, c'est de laisser votre intuition l'emporter sur votre ego, ce qui est beaucoup plus intelligent et pratique pour éveiller votre conscience. Chaque fois que vous notez quelque chose dans votre journal, votre radar médiumnique devient plus net et précis. C'est très stimulant de relire ce que vous avez écrit et de prendre conscience de la valeur de votre sixième sens. Tout comme une perle de sagesse, chaque annotation deviendra précieuse, ne serait-ce que pour vous rappeler la magnificence de votre âme astucieuse. Je trouve qu'il est préférable de tenir 2 journaux. Un que vous gardez sur vous, où vous allez noter chaque vibration ressentie, et un autre que vous laissez à la maison. Le premier peut être un petit calepin, tandis que celui pour la maison devrait être plus volumineux. Apportez le calepin, l'agenda électronique de poche ou un dictaphone partout. Exprimez-vous librement. Notez chaque vibration sans vous censurer. Qui sait, ce qui ne signifie rien sur le moment aura peut-être du sens plus tard. Priez. La prière
est un outil merveilleux qui élève immédiatement votre vibration personnelle. Elle fait pénétrer davantage de lumière dans votre corps et ouvre le centre de votre cœur. Prier s'apparente à se brancher à Internet, cette vaste source de renseignements gratuits, mais en mieux. Quand vous priez, vous vous branchez spirituellement à la sagesse divine, la meilleure source de soutien et de clairvoyance. La prière vous permet non seulement d'ouvrir votre cœur à l'aide envoyée par une puissance supérieure, mais vous soulage également du fardeau de devoir tout résoudre par vous-même. Prier, c'est en quelque sorte s'en remettre à Dieu. Comme de nombreuses recherches le démontrent, la prière possède un pouvoir de guérison sur le corps physique et émotionnel. Elle réduit l'anxiété, calme les nerfs.